Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions exponentielles, définition, propriétés, limites et dérivées. Mais aussi à la fin de la vidéo, on va faire des exemples pour que vous puissiez comprendre ce qu'on va voir au niveau des limites et dérivées. Au niveau du petit a ici, on va définir la fonction exponentielle de x. Ok? La fonction exponentielle de x connote f de x est égal à exponentielle de x. C'est la fonction f est définie de r à valeur dans l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. On peut dire également dans r star plus. C'est-à-dire, la fonction exponentielle, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans R. Mais cette définition nous fait savoir ici que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est positive. Donc, exponentielle de n'importe quel nombre que vous prenez est tout le temps positif. Comme les fonctions logarithmes népériens, la fonction exponentielle aussi ont des propriétés. Au niveau des fonctions exponentielles, nous avons 6 propriétés qu'il faut comprendre et maîtriser. Bien sûr, les propriétés sont démontrées, mais nous, on ne va pas les démontrer dans cette vidéo. La première propriété, on a 1, ce qui est exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Propriété 2, on a exponentielle de moins b qui est égal à 1 sur exponentielle de b. Propriété 3, on a exponentielle de a moins b qui est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b. Propriété 4, on a exponentielle de na qui est égal à exponentielle de a du tout à la puissance n. Propriété 5, on a exponentielle de a qui est égal à exponentielle de b. Si et seulement si, ici, a est égal à b. Pour démontrer ces propriétés, vous utilisez ici ln, ok? Donc, vous allez avoir ln d'exponentielle de a qui est égal à ln d'exponentielle de b. Vous allez trouver a égal à b. Et la sixième propriété exponentielle de a est inférieure à exponentielle de b. Si et seulement si a est inférieur à b. Voici les 6 propriétés de la fonction exponentielle petit c, limite des fonctions exponentielles. Pour pouvoir faire ici de façon simple les limites des fonctions exponentielles, il faut que vous maîtrisez ici les limites remarquables. Ici, on a 5 limites remarquables qu'il faut maîtriser par cœur et savoir les utiliser dans les exercices. La première limite remarquable, c'est que la limite quand x tend vers l'infini de exponentielle de x est égale à 0. Deuxième limite, c'est que la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle de x, ceci est égal à plus infini. Troisième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égal à 0. Quatrième limite, la limite quand x tend vers
plus infini de exponentielle de x sur x est égal à plus infini. Cinquième et dernière limite, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x est égal à 1. Voici les 5 limites remarquables qu'il faut maîtriser par cœur pour pouvoir calculer ici la limite avec les fonctions exponentielles. On a petit d, dérivé. On va voir comment dériver avec les fonctions exponentielles. Donc, ce qu'on va faire ici, on va prendre u qui est une fonction. On peut dire ici soit u une fonction. Donc, on a une fonction u. Si on dit u une fonction, il peut être polynôme rationnel ou bien ln. On a exponentielle de u dérivé qui est égal à u dérivé exponentielle de u. Quelle que soit la nature de u, si vous avez exponentielle de u dérivé, par exemple, si vous avez la fonction exponentielle de x qui est égale à x dérivé fois exponentielle de x. Donc, x dérivé, c'est pourquoi on dit la fonction exponentielle est égale ici à sa dérivée. On va passer maintenant aux exemples. On va faire au niveau des propriétés des exemples, au niveau des limites des exemples et au niveau des dérivés des exemples. On va voir ici des exemples dans lesquels on peut appliquer ici les propriétés qu'on a déjà vues précédemment. Les propriétés sont souvent appliquées ici au niveau des résolutions des équations. Donc, vous avez une équation à résoudre et dans l'équation, vous avez ici la fonction exponentielle. Donc là, vous utilisez les propriétés pour démontrer, pour résoudre votre équation. Supposons ici qu'on veut résoudre l'équation exponentielle de x plus 2 moins 1 est égal à 0. Donc, vous avez une équation comme celle-ci et vous voulez ici faire quoi? Vous voulez résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, ce qu'on va faire en première position ici, c'est qui va impliquer que exponentielle de x plus 2 est égal à 1. Mais si nous prenons 1, c'est implique ici que exponentielle de x plus 2 est égal, mais 1 c'est exponentielle de 0. Donc on va exponentielle de 0. Et là automatiquement on a une propriété qui apparaît, la propriété qui nous dit que exponentielle de a est égal à exponentielle de b si et seulement si a est égal à b. Donc on applique directement la propriété, ce qui va impliquer ici que x plus 2 est égal à, bien sûr, 0. Donc, ce qui implique ici que x est égal à moins 2. On a notre solution, on a trouvé x. Ok, on peut dire ici que la solution d'un R, c'est le singleton moins 2. Ok, donc voici en quelque sorte comment utiliser les propriétés. On va prendre notre deuxième exemple ici. On a exponentielle de moins x plus 1 qui est égal à 1 sur la racine carrée de exponentielle, c'est-à-dire la racine carrée de e. Mais nous, ce qu'on veut trouver ici, on veut trouver l'inconnu x. Ce qu'on va faire, on va d'abord transformer notre second, ce qui va impliquer ici qu'on a exponentielle de moins x plus 1 qui est égal ici à 1. Mais la racine carrée de e, on peut dire que c'est 1 exposant 1 demi. Donc, pour enlever la racine carrée, on utilise exposant 1 demi. Ce qui va impliquer ici que exponentielle de moins x plus 1 va être égal, lui, quand il remonte au second membre, on a moins 1 demi. Et là, on a également exponentielle de a qui est égal à exponentielle de b.
Ce qui va impliquer ici que moins x plus 1 est égal à moins 1 demi, qui implique ici, en multipliant tout par moins en envoyant moins 1 au second membre, on va obtenir ici x qui est égal à 1 moins 1 plus 1 demi, ok? Donc ceci est égal à, ce qui implique x est égal à 3 demi. Donc on peut dire que notre solution dans R est égale au singleton 3 demi. Donc on a trouvé ici notre solution. On va voir ici encore deux exemples pour au niveau des limites, ok? On va commencer par une première fonction f de x qui est égale ici à exponentielle de x au carré moins x. Ce qu'on va faire, on va calculer ici la limite de cette fonction à moins l'infini. Donc on va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x au carré moins x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x. Mais si nous remplaçons ici par moins l'infini, ceci va nous donner 0. Et on va avoir ici exponentielle de moins l'infini au carré, qui va nous donner tout simplement ici plus infini. Parce qu'on a dit exponentielle de plus infini, c'est plus infini. Donc là, on peut dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus infini. Voici notre limite. On va prendre ici notre deuxième fonction, f de x est égal à x moins exponentielle de x plus 1. Donc, ce qu'on veut, on veut calculer la limite ici. On va avoir la limite quand x tend vers plus infini. Okay, on va calculer la limite en plus infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x moins exponentielle de x plus 1. Mais si nous calculons ça, nous allons obtenir plus infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Ok? Pour lever l'indétermination ici, souvent avec les fonctions exponentielles, ce qui est beaucoup plus facile, c'est d'essayer de factoriser par l'exponentielle. Donc là, on va aller directement, on va voir ici la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal ici à la limite quand x tend vers plus infini, on factorise par exponentielle de x, on va avoir exponentielle x facteur de x sur exponentielle de x moins 1 plus 1 sur exponentielle de x. Et là, si nous prenons cette partie-là, c'est 0, ça aussi c'est 0. Donc, on va avoir limite quand x tend vers exponentielle de x, mais n'oublions pas qu'il y a ici, il y a une valeur qui reste ici, moins 1. Et exponentielle de x, si nous remplaçons ici plus infini, on va obtenir plus infini. Multiplié par le signe moins de 1, ça va être tout simplement moins l'infini. Ce qui va nous donner ici moins l'infini. Donc on peut dire que la limite, quand x tend vers, bien sûr, plus infini de notre fonction f de x, c'est égal à moins l'infini. Là aussi, on va voir la dérivée, c'est-à-dire des exemples de dérivées. On commence par une première fonction, f de x, qui est égale à exponentielle de x moins 1. Ok, une fonction simple. Si nous voulons dériver f' de x, on va avoir f' de x qui est égal à exponentielle de x moins 1
dérivé qui est égal ici, bien sûr, à x moins 1 dérivé fois exponentielle de x moins 1. Vous savez, notre u ici, c'est x moins 1. On a dit que u, c'est une fonction. Donc, ceci est égal tout simplement à exponentielle de x moins 1. Parce que x moins 1 dérivé, c'est 1. On va prendre un deuxième exemple. Supposons qu'on a la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x plus x moins 1 sur 3x plus 1. Donc, on a exponentielle de cette quantité-là et on veut dériver notre fonction. Ce qui va impliquer ici que f' de x va être égal à exponentielle de x plus x moins 1 sur 3x plus 1 de tout dérivé. Ok, là, on va mettre dérivé ici. On a dit que cette dérivée est égale à u sur v dérivé. Donc, on a dit que cette dérivée est égale à u dérivé exponentielle de u. Mais notre u ici, c'est x plus x moins 1 sur 3x plus 1. Donc, on peut dire que ceci est égal à x plus x moins 1 sur 3x plus 1 dérivé fois exponentielle ici de x plus x moins 1 sur 3x plus 1. Ceci va être égal ici à 1 plus x moins 1 dérivé facteur de 3x plus 1 moins 3x plus 1 dérivé facteur de x moins 1 sur 3x plus 1 de tout au carré exponentielle de x plus x moins 1 sur 3x plus 1. C'est égal à 1 plus, ici x moins 1 dérivé c'est 1, donc on va avoir 3x plus 1 moins 3 facteur de x moins 1 sur 3x plus 1 au carré le tout fois exponentielle de x plus x moins 1 sur 3x plus 1. Ceci est égal ici, enfin, si on calcule, on va avoir f' de x qui est égal à 1 plus, ici, 2 sur 3x plus 1 au carré, le tout fois exponentielle de x plus x moins 1 sur 3x plus 1. Donc, voici la dérivée qu'on va obtenir.